Donc je suis Pascal Tribouleau, je suis professeur émérite depuis 3 semaines, puisque j'ai pris ma retraite il y a 3 semaines. J'ai été un de ceux qui ont créé l'ENSTIB à Épinal, il y a plus de 40 ans, et j'en ai été le directeur pendant très longtemps. Et ma discipline de base à l'origine, c'est la mécanique des structures. Comment percevez-vous l'avenir de la construction bois face aux défis environnementaux ? Alors moi j'ai toujours milité pour un certain nombre de choses. Moi j'ai toujours essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture entre la forêt et la construction, ce qui est loin d'être simple. Parce que si on y réfléchit bien, pour construire en bois, pour voir des choses magnifiques comme celles qu'on a aujourd'hui, il faut une forêt qui produit du bois. Il faut des travailleurs de la forêt, ça c'est extrêmement important, ce qu'on appelle les ETF. Il faut des gens qui transforment le bois, il faut des architectes et il faut des ingénieurs ou des technologues quelque part qui soient capables de mettre tout ça en musique. Donc moi j'ai toujours milité pour ça, et la forêt pour moi, si on revient sur cette thématique principale, elle doit être multifonctionnelle. Alors multifonctionnelle, ça veut dire quoi? Ce qui est difficile, parce que dans la majorité des gens, en particulier à Paris, la forêt c'est un bien commun qui appartient à tout le monde, où on va se promener le dimanche, où on fait du vélo, où ça préserve la biodiversité, etc., etc. C'est une partie des multifonctionnalités, mais pas que. Il y a aussi des tas d'autres fonctions qu'il faut respecter. En l'occurrence, la production de bois, parce que la grande question, c'est est-ce qu'on peut se passer de bois dans notre monde d'aujourd'hui? La réponse est clairement non. Parce que si on pouvait se passer de bois, alors on arrête tout, on met les forêts sous cloche et puis tout le monde est content. Mais c'est pas le cas. On a besoin d'un matériau comme le bois plus que jamais, parce que évidemment, dans les problèmes de décarbonation, le bois joue un rôle essentiel. C'est le seul matériau qui est produit en pompant le CO2. Tous les autres matériaux, ils sont produits en rejetant du CO2. Donc là, on marche dans l'autre sens. Et puis quand on fait des constructions durables, on stocke le CO2. Donc c'est un vecteur extrêmement important en matière de régulation des problématiques de changement climatique. Donc plus on construira en bois, mieux on se portera. Et plus on construira en bois, pour reprendre une formule de Julius Natterer, il disait « Seule la construction en bois peut sauver les forêts du monde ». Et il a raison. Plus on construira en bois, moins, parce que la construction, c'est un des secteurs les plus producteurs de CO2. Les plus producteurs de CO2. Donc produire avec du béton, de l'acier, c'est... Bon, évidemment, ici, on a beaucoup d'acier. Bon, enfin, on va les pardonner, c'était il y a longtemps. Mais plus on construira en bois, moins on produira de CO2, donc moins on aura un ralentissement du réchauffement climatique, et nos forêts qui souffrent aujourd'hui à cause de ça souffriront moins. Donc il faut construire davantage en bois. Ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on y réfléchit bien, des matériaux de construction qui soient renouvelables, il n'y en a pas des tonnes. Les matériaux biosourcés, on parle tous de matériaux biosourcés ici, mais des matériaux biosourcés qui soient des matériaux de structure, matériaux d'isolation biosourcés, il y en a beaucoup, c'est pas trop un problème. Mais des matériaux biosourcés qui soient des matériaux de structure, il n'y en a pas énormément. Il y a le bois, évidemment, qui est en tête de gondole. Donc c'est aussi une réponse à une problématique planétaire où les ressources fossiles, il arrive un moment, quand on creuse, quand on pompe, il y a une difficulté. Alors, des ressources fossiles, on en a besoin pour construire, mais on a aussi besoin d'énergie. Et là, c'est un troisième message, ou un message que je voudrais faire passer. Il faut absolument que l'on conserve ce qu'on appelle la hiérarchie des usages. C'est-à-dire produire du bois, ça doit être avant tout pour construire. Parce que quand on construit, on stocke le CO2. Et aujourd'hui, il y a un besoin en énergie qui est extrêmement important. Donc tout le monde se précipite sur la biomasse énergie, et le drame, ce serait évidemment qu'on oublie cette hiérarchie des usages et qu'on mette en priorité la production d'énergie. La forêt française, elle a failli disparaître. Vous savez, à un moment, elle était tombée à 7 millions d'hectares. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était le début de la révolution industrielle et on avait besoin d'énergie pour chauffer les fours, pour faire de la sidérurgie, du verre, etc., etc. Et la seule énergie dont on disposait, c'était le charbon de bois. Donc on a quasi pelé la forêt pour faire du charbon de bois. Elle a failli disparaître en France. Et elle a remonté à partir du moment, c'est paradoxal à dire, mais ce qui a sauvé la forêt française, c'est le charbon et le pétrole. Donc ne reproduisons pas les erreurs du passé, soyons vigilants
sur ce que doit être la production d'énergie à partir de la biomasse. Il faut être extrêmement prudent et il ne faut surtout pas refaire ce qu'on a commis comme erreur dans le passé. Voilà ce que je voulais vous dire.